Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit soient en partage cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu te localise, que sa puissance puisse te toucher ta famille, que la présence de Dieu pleinement puisse te visiter au nom de Jésus. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, pour nos moments de prière de minuit, moments durant lesquels nous élevons la voix afin de déclarer des choses, afin de proclamer, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu, afin de proclamer la visitation divine. Nous avons déjà lu cela. David a dit « Je me lève au milieu de la nuit à cause des jugements de ta justice ». Et nous voyons également dans le livre de Marc, et Marc nous le ressort très bien, que Jésus, c'était un homme de prière. Et Paul dit également aux Thessaloniciens, n'est-ce pas, il dit prier sans cesse. Donc nous constatons bien que dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un appel à la prière. Et il est important, n'est-ce pas, que nous puissions prier. Si un homme comme David, qui avait tout, qui était roi d'Israël, qui avait tout ce qu'il souhaitait avoir certainement, se levait au milieu de la nuit pour prier, nous aussi, nous devons nous lever au milieu de la nuit, élever la voix, crier à Dieu, n'est-ce pas? Car les jugements de Dieu, la justice de Dieu est effective la nuit. Je voulais rapidement te demander, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de le faire. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et de la partager bien évidemment avec un frère, une sœur, l'une de tes connaissances, pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni. Nous prions ici chaque matin à 5 h, chaque soir à 19 h et à minuit également au milieu de la nuit. Nous voulons bien reconnaître que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu, la vie que nous avons, la capacité que nous avons de parler, de penser, n'est-ce pas, le fait que nous puissions réjouir, n'est-ce pas, nous réjouir de ce que Dieu fait pour nous, nous puissions jouir de cette vie que Dieu nous donne, ce n'est que sa grâce. Et il est important, je voudrais rapidement ce soir te rassurer d'une chose. Si Dieu te donne la vie continuellement, s'il te donne la vie aujourd'hui, s'il te la donne demain, c'est bien parce qu'il a des projets pour toi. C'est bien parce qu'il a des plans pour toi. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Il parle à son prophète, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a parlé à son prophète, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi ». Ces projets sont des projets de paix et non de malheur, pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Donc Dieu, en nous donnant la vie tous les jours, nous rassure et nous dit qu'il a des projets de paix pour nous. C'est pour cela que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui soit en Christ et qui a la vie puisse traverser la déchéance, puisse échouer, puisse connaître le malheur, puisse connaître la dépression. C'est compliqué. Il est vrai que ces choses peuvent nous atteindre, mais nous ne devons pas demeurer et siéger dans ces choses. C'est pourquoi je refuse que, aussi longtemps que Dieu nous donne la vie, que nous puissions prétendre être pauvres. Ce n'est pas possible. Dieu a dit qu'il a des projets de paix. Ces projets de paix, n'est-ce pas? Il a des projets pour nous donner la paix. Il a des projets pour nous assurer un avenir et de l'espérance. Moi, je crois fermement que les projets de Dieu, que les plans de Dieu sont pleins de grâce, pleins de succès, pleins de richesse, pleins de bonheur. Les projets de Dieu, ce n'est pas simplement aller à l'église et être protégé la nuit pendant qu'on dort. Dieu veut également que nous soyons épanouis. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons équilibrés à tous les niveaux. Dieu veut que nous puissions avoir une vie de prière, oui. Dieu veut que nous puissions avoir également une stabilité financière, oui. Dieu veut que nous puissions être stables et développés émotionnellement, oui. Dieu veut que nous puissions être stables, que nous puissions être équilibrés, prospères à toutes choses. C'est pourquoi l'ancien écrivain à Gaius, il dit « Je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme ton âme est prospère également. » Donc Gaius, ne te concentre pas seulement sur la prospérité de l'esprit, de l'âme. Il faut que ton corps soit prospère. Il dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé. » Donc il faut que ton corps soit prospère. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin de tes finances. Tu dois prendre soin de toutes tes affaires. Il dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc,
On voit bien que Dieu, en nous donnant la vie, a des projets de paix pour nous. Et ces projets, c'est que nous soyons prospères, que nous soyons équilibrés à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Je prie que ce soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier cette nuit et dire merci à Dieu pour sa fidélité. Lui dire merci pour sa bienveillance. Lui dire merci pour sa grâce. Parce qu'il a des projets pour nous. Mais nous voulons également prier, n'est-ce pas? Et recommander cette nuit, recommander nos familles, recommander nos maisons, recommander nos cœurs, nos corps, nos vies, nos êtres entiers entre les mains de Dieu. Nous voulons également établir, n'est-ce pas? Nous voulons réclamer, appeler le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, sur nos vies, dans nos familles, dans nos relations. Nous voulons appeler, invoquer le règne de Dieu. Je voudrais te rassurer d'une chose avant de continuer, que la prière que tu fais n'est pas fortuite, d'accord? Place la foi dans ce que tu dis et tu verras la gloire de Dieu se réaliser. Alléluia. Tu peux commencer par élever ta voix et bénir le nom de Dieu. Tu peux commencer par élever ta voix et bénir le nom de Jésus. Tu peux commencer par élever ta voix et bénir Dieu. Dieu de toute fidélité, oui, notre Dieu et notre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu es la seule personne que nous ayons. Tu es tout ce que nous avons. Seigneur, il ne sert à rien, n'est-ce pas, un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, s'il perdait, Seigneur, cette relation, cette connexion avec toi. Tu es véritablement tout ce que nous avons. Et nous te disons merci cette nuit. Merci pour cette grâce, cette fidélité, cet amour que tu nous portes. Nous sommes vivants. Et nous pouvons nous réjouir de ce que tu, Seigneur, nous fais la grâce, tu nous favorises. Seigneur, nous pouvons nous tenir dans ta présence, nous pouvons prier ce soir, nous pouvons, Seigneur, pousser nos cris, nous pouvons t'exalter. C'est une grâce et une faveur. Nous venons te dire merci pour cela. Nous venons glorifier ton Saint-Nom. Nous venons bénir, Seigneur, éternellement et d'âge en âge, ta présence. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, mais nous prions aussi pour la même occasion, afin d'invoquer ton règne. Oui, alors que nous sommes en train de prier ce soir, que ton règne vienne, que ton règne descende, que ton règne sature nos maisons, que ta présence sature ce lieu, que ta présence sature nos pensées, que notre être entier soit saturé de la plénitude de ta présence, Saint-Esprit. Oui, inonde-nous, remplis-nous jusqu'à la plénitude de ta présence. Seigneur, que ta présence inonde nos maisons. Au nom de Jésus, que nos maisons soient inondées, remplies par le règne de ta présence. Et lorsque tu règnes, la maladie n'a pas sa place. Lorsque tu règnes, la malédiction n'a pas sa place. Lorsque tu règnes, la sorcellerie n'a pas sa place. Lorsque tu règnes, les forces de ténèbres n'ont pas leur place. Lorsque tu règnes, les démons n'ont pas leur place. Lorsque tu règnes, ton feu est là. Lorsque tu es là, ton feu consume les autels. Seigneur, ton feu brûle les paroles qui traînent dans l'air. Seigneur, lorsque tu es là, toutes ces choses sont annulées, détruites par le puissant nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es là, il n'y a pas d'inquiétude, ni pour ce que nous allons manger, ni pour ce que nous allons boire, ni de ce que nous serons vêtus, ni de comment vont se dérouler les événements. Tu es notre assurance, tu es notre espoir, tu es notre force, tu es notre espérance. Père, nous invoquons ton règne. Ce soir, nous invoquons ton règne au nom de Jésus dans toutes les maisons. Nous invoquons ton règne dans tous les ménages. Nous invoquons ton règne dans les études. Nous invoquons ton règne dans les affaires. Nous invoquons ton règne. Nous invoquons ton règne. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu nous fais du bien. Oui, bien-aimé, continue de prier. Élève ta voix. Continue de prier. Continue de prier. Nous invoquons ton règne. Dans nos familles, nous invoquons ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Père, parce que tu as des projets de paix.
pour nous. Tu renouvelles le souffle de vie en nous parce que tu as des projets de paix pour nous. Nous croyons en cela et nous désirons ton règne. Nous voulons qu'il règne, Seigneur, n'est-ce pas? Que ta présence, Seigneur, règne puissamment dans nos vies afin d'expérimenter et de vivre ces projets de paix. Règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne en toutes choses. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous désirons comme toi. Merci Seigneur, toi qui renverses tous les plans de l'ennemi. Tous nos ennemis sont couverts de honte. Tous nos oppresseurs soudain reculent, car tu es notre bannière. Toutes les personnes qui en veulent à notre vie, Seigneur, ne nous voient plus, car nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, tu nous protèges par tes ailes et tu nous mets au large. Au nom de Jésus, nous venons annuler, maudire, déclarer nul, sans effet et sans avenue toutes les paroles malsaines, tous les actes qui ont été posés, les sacrifices qui ont été offerts, les autels bâtis pour nous nuire. Au nom de Jésus, nous les détruisons, nous les mettons hors d'état de nuit et nous déclarons le règne de Dieu qui apporte la vie, qui apporte le succès, qui apporte le salut, qui apporte la simplicité de cœur, le règne de Dieu qui restaure les vies, qui transforme. Au nom de Jésus-Christ, à toi seul soit la gloire. Merci pour cette merveilleuse nuit que nous passons dans ta présence. Merci pour tes anges qui nous gardent. Surtout merci parce que tu es souverain. Merci pour ta souveraineté, toi qui règnes au-dessus de toutes choses et qui, n'est-ce pas, nous garde et nous protège. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Toi seul est digne de régner, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te rassurer que tu peux dormir en paix. La main de Dieu est sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Dieu prend soin de toi. Il te garde, il te bénit, il te fait du bien. N'aie crainte, n'est-ce pas? L'Éternel est ton berger. Il sait prendre soin de toi. Ne crains rien. Ne crains pas la flèche qui vole le jour. D'accord? Ne crains pas non plus celle de la nuit. Ne crains rien. Place ta confiance en Dieu et en Dieu seul. C'est lui qui est ton assurance. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une très belle nuit dans sa présence. Je te souhaite également de te retrouver ici demain, du moins tout à l'heure, à 5 heures pour la prière. Et d'ici là, je voudrais que tu puisses prendre soin de toi et te rassurer d'une chose. Aie conscience en tout temps que le regard de l'Éternel est sur toi, que Jésus te connaît et qu'il t'aime. Shalom.